Bonjour, aujourd'hui une courte vidéo sur la partie fertilité, dans le menu 3, le numéro 7 qui reprend les analyses des inséminations. Dans ce menu, nous avons 4 onglets. Résultats des inséminations, intervalle vélage première IA, intervalle vélage IA fécondante. Et enfin, l'onglet tableau, dans lequel on va retrouver toutes les informations qui sont utilisées pour ce menu. Donc les informations sur la vache, sur le taureau utilisé et le résultat de l'insémination. Dans ce menu, vous avez sous le bouton Propriété la possibilité de modifier certains paramétrages, notamment la période sur laquelle vous allez regarder les résultats. Par défaut, ça va être l'année qui vient de s'écouler, mais on peut changer les dates. On peut aussi regarder les résultats des 50, 100, 150 dernières inséminations. On peut filtrer sur des groupes. On peut choisir d'afficher uniquement les animaux laitiers ou d'afficher les animaux laitiers et les animaux allaitants si on a plusieurs types d'animaux sur la ferme. On va pouvoir changer la période d'attente volontaire avant la mise à la reproduction. Donc ici, elle est à 50 jours, mais on peut choisir ce qu'on veut. On peut changer l'âge du début d'insémination sur les génisses. Enfin, on va pouvoir déterminer la colonne de tri des données sur le tableau. Si vous changez quelque chose et que vous souhaitez que ce soit conservé pour votre prochaine connexion, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les paramètres en bas à gauche. Dans ce menu, nous avons donc 3 onglets d'analyse. Ce graphique est une somme cumulative. Elle représente le résultat des inséminations. Chaque point représente une insémination et lorsque le résultat est positif, la courbe monte. Lorsque le résultat est négatif, la courbe descend. Ce graphique permet de répondre à la question: est-ce que les inséminations réalisées sur mon élevage réussissent? En bas apparaît le nombre séquentiel d'inséminations. Dans notre exemple, nous avons donc les résultats des 100 dernières inséminations pour les premières lactations. Je vais pouvoir filtrer sur la droite la catégorie d'animaux que je souhaite analyser. J'ai sur ce graphique deux traits colorés. Le trait bleu qui m'indique l'orientation de la courbe lorsque j'ai besoin d'1,5 paillette pour que mes animaux soient gestants. Et le trait jaune qui m'indique la courbe à suivre lorsque 2 paillettes sont nécessaires afin que mes animaux soient confirmés gestants. Je vais donc pouvoir suivre l'évolution des résultats des inséminations de mon troupeau en fonction du temps et filtrer selon les lactations. Je vais aussi pouvoir filtrer sur d'autres critères, notamment sur des informations liées au vélage, de rétention placentaire ou de facilité de vélage, sur des critères liés au lait et sur des critères liés à l'insémination, en filtrant sur un taureau ou sur un inséminateur par exemple. Le deuxième onglet me permet de regarder l'intervalle entre le vélage et la première insémination. J'ai ici pour chaque point un animal qui va être positionné selon sa date de vélage et selon le jour de lactation pour sa première insémination. La couleur du carré va dépendre de l'état de gestation de l'animal: vert pour gestante, rouge pour non gestante et jaune pour inséminée mais pas encore contrôlée. Ce graphique me permet de contrôler si la date de vélage ou les jours de lactation vont avoir une incidence sur le résultat des premières inséminations. Il me permet aussi de voir si je respecte ma période d'attente volontaire ou non. Dans le troisième onglet, je vais retrouver les informations concernant l'intervalle entre le vélage et l'insémination fécondante. Comme tout à l'heure, je vais avoir les dates de vélage en bas et sur la gauche les jours de lactation. Ici, tous les animaux sont en vert puisqu'on analyse les inséminations fécondantes. Cependant, les carrés représentent les premières inséminations et les triangles les animaux qui ont eu plusieurs inséminations. Avec ce graphique, je vais donc pouvoir analyser les stades de lactation de mes animaux pour que les inséminations soient fécondantes, ainsi que les périodes au cours de l'année. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'assistance.